On arrive bientôt à la sortie de l'iPhone 15, donc dans cette vidéo, on va faire un petit tour des infos et rumeurs qui ont popé durant ces derniers mois. Donc sans trop tarder, on voit ça tout de suite. C'est parti. Bon, on va commencer par la date de sortie, mais juste avant, je vais te demander de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Je te conseille de t'abonner à la chaîne parce que je pense que tu connais ce petit bouquin. Donc voilà, si tu veux pas de mon Death Note, abonne-toi. Donc selon les rumeurs qui circulent, la sortie de l'iPhone 15 devrait être pour septembre. Après, c'est pas une news de fou car ça a toujours été comme ça chez Apple. Cependant, on a quand même obtenu une date de la part de l'analyste Jeff Pu qui annonce la sortie pour le 23 septembre 2023. En ce qui concerne les modèles qui devraient sortir, on aura bien sûr l'iPhone 15, le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Selon Mark Gurman, la gamme des pros pourrait revoir son nom en Ultra par rapport à l'Apple Watch Ultra. Tout ça dans un souci de cohérence entre la montre et les téléphones les plus haut de gamme de la marque. Maintenant, on va s'attaquer au design. Donc déjà pour les écrans, Apple devrait proposer deux tailles d'écran pour ce nouvel iPhone. Un écran de 6,1 pouces pour l'iPhone 15 et le 15 Pro, et un écran de 6,7 pouces pour le 15 Plus et le 15 Pro Max. Ensuite, niveau esthétique, la gamme des pros devrait évoluer. Sur les boutons latéraux, on devrait avoir une technologie qui permettrait un retour haptique, c'est-à-dire qu'on va avoir une simulation de vibration lorsqu'on appuiera sur les boutons. On devrait également avoir un cadre en titane qui remplacerait le cadre en acier inoxydable utilisé jusqu'à maintenant. Et on aura également des bords incurvés. J'espère juste que le côté arrondi sera pas trop prononcé. Après, on va également retrouver une fonctionnalité qui était déjà dispo sur l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui est le Dynamic Island. On va maintenant passer à l'appareil photo. Donc en ce qui concerne l'objectif, tous les modèles de ce nouvel iPhone vont être équipés d'un objectif de 48 mégapixels. Ce qui n'était pas le cas pour les iPhone 14, seule la gamme Pro l'avait. On a une chose qui va faire plaisir aux personnes qui aiment faire des zooms, on va avoir l'arrivée d'un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels, donc cet objectif sera par contre dispo que sur le 15 Pro Max. Ce téléobjectif va grandement améliorer le zoom optique qui sera de x6 contre x3 actuellement. Sinon, on devra avoir une autre nouvelle qui est la fin des ports Lightning sur le futur modèle d'Apple. En tout cas, en ce qui concerne les iPhones destinés à être vendus en Europe, car comme vous le savez, il y a eu la décision européenne d'imposer l'USB-C à tous les appareils électroniques afin de limiter les déchets électroniques. Apple Insider, qui est un spécialiste dans l'actu de la marque Apple, a réalisé une modélisation de ce que serait l'iPhone 15 Pro en se basant sur les rumeurs. C'est assez bien fait, je trouve, et je pense qu'on se rapproche fortement de ce que sera la gamme des pros à leur sortie. Alors en ce qui concerne les prix, on n'a pas encore d'estimation précise, mais d'après les rumeurs, on connaîtrait encore une augmentation importante due à l'inflation qui touche tous les domaines. On partirait sur un prix de départ de l'iPhone 15 qui serait à 1230 € environ. Ce prix pourrait être revu à la baisse au vu des ventes de l'iPhone 14 qui ont été plus faibles que prévu. Après, c'est normal, comme je l'ai dit tout à l'heure, on subit une période d'inflation qui impacte directement le pouvoir d'achat des gens. Et en plus de ça, le prix des téléphones, que ce soit chez Apple ou d'autres marques d'ailleurs, continue d'augmenter. Donc c'est tout à fait logique que les ventes soient en baisse. Après, cette revue de prix devrait concerner uniquement l'iPhone 15 et le 15 Plus. On devrait avoir une nette différence de prix entre la gamme des 15 Pro qui devrait être plus chère que la gamme des 14 Pro. Je vous affiche juste ici un petit résumé des infos importantes à retenir pour ce futur iPhone 15, donc je vous laisse faire pause. Alors qu'est-ce que je pense de ce futur iPhone ? Je dirais déjà que ceux qui possèdent l'iPhone 14, perso, je pense pas que ça vaille le coup de prendre le 15. Je dis ça parce que d'après les infos et rumeurs qu'on a pour l'instant, je trouve que les évolutions ne sont pas assez importantes à mon goût pour passer du 14 au 15. Après, c'est juste mon avis, mais avec l'inflation qu'on connaît, je pense qu'il faut réfléchir à deux fois avant de sauter directement sur les prochaines sorties et voir réellement si ce nouveau modèle va vous apporter quelque chose. Ou bien attendre les différentes offres avantageuses des opérateurs qui devraient popper comme des petits pains à la sortie du téléphone. Bon voilà, c'est tout pour cette petite revue des infos et rumeurs qu'on a sur l'iPhone 15. On verra bien à sa sortie si toutes les rumeurs sont confirmées et si le design ressemblera à ce qu'a modélisé Apple Insider. Dites-moi en commentaire si ce futur iPhone vous hype ou pas et si vous comptez l'acheter Day One. Sinon, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiana.